Dans la spiritualité Yoruba, le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque rivière, chaque forêt, chaque éclair ou même chaque destin humain, les anciens Yoruba voyaient l'action de forces sacrées appelées Orisha. Ces divinités occupent une place centrale dans les croyances nées en Afrique de l'Ouest, principalement dans l'actuel Nigeria, mais aussi au Bénin et au Togo. Et malgré les siècles, les guerres, la colonisation et l'esclavage, leur nom continue encore aujourd'hui d'être invoqué à travers le monde. Car la spiritualité Yoruba n'a pas disparu. Elle a traversé de l'Atlantique avec les esclaves déportés vers les Amériques. À Cuba, au Brésil, en Haïti ou encore dans certaines communautés des États-Unis, les orishas sont toujours honorés sous différentes formes. La santeria cubaine, le candomblé brésilien ou encore certaines traditions vaudou gardent des traces directes de cet héritage africain. Au sommet de cette cosmologie se trouve Olodumare, parfois appelé Olorun. C'est le créateur suprême, la source de toute existence. Contrairement aux autres divinités, il n'est pas représenté comme un être proche des humains. Il est trop immense, trop sacré, trop éloigné du monde matériel pour être adoré directement. Les Yoruba considèrent qu'il est à l'origine de l'univers, des orishas et même du destin de chaque être vivant. Mais Olodumare ne gouverne pas seul. Les orishas servent d'intermédiaires entre les humains et le monde divin. Chacun possède un domaine précis, une personnalité, des symboles, des couleurs, des rythmes des chants et même des préférences alimentaires dans les rituels. Parmi les orishas les plus importants figure Obatala. Selon plusieurs récits Yoruba, c'est lui qui aurait façonné les premiers êtres humains à partir de l'argile. Il est associé à la sagesse, à la pureté et à la paix. Le blanc est sa couleur sacrée. Ses prêtres portent souvent des vêtements entièrement blancs pour symboliser la clarté spirituelle et le calme. Obatala est aussi lié aux personnes vivant avec des handicaps physiques ou mentaux, car les Yoruba considéraient que chaque différence portait une signification spirituelle. Un autre orisha extrêmement célèbre est Shango, le dieu du tonnerre, du feu et de la foudre. Ancien roi devenu divinité selon certaines traditions, Shango représente la puissance, l'autorité et la virilité. Il est souvent représenté avec une double hache, symbole de justice et de destruction. Quand la foudre frappait une maison, certains Yoruba pensaient que Shango avait exprimé sa colère ou rendu un jugement. Aujourd'hui encore, son nom reste très connu dans les religions afro-descendantes. Mais toutes les divinités Yoruba ne sont pas associées à la guerre ou à la puissance brute. Oshun, par exemple, est l'orisha des rivières, de l'amour, de la féminité et de la fertilité. Elle est souvent décrite comme belle, élégante et séduisante, mais aussi extrêmement puissante. Dans les récits sacrés, Oshun joue souvent un rôle essentiel lorsque les autres divinités échouent. Elle symbolise à la fois la douceur et l'intelligence. Le fleuve Oshun au Nigeria est encore aujourd'hui considéré comme sacré et un grand festival lui est dédié chaque année. À l'opposé de cette énergie douce se trouve Ogun, le dieu du fer, des outils, de la guerre et du travail. Ogun est le maître des forgerons, des chasseurs et des guerriers. Dans le monde moderne, certains le considèrent même comme le protecteur des mécaniciens, des chauffeurs ou des ingénieurs, car tout ce qui touche au métal lui est associé. Selon les mythes, c'est Ogun qui aurait ouvert les chemins permettant aux autres divinités de descendre sur Terre. Sans lui, la civilisation elle-même n'aurait pas été possible. Puis vient Eshu, parfois appelé Elekba ou Legba dans d'autres traditions. C'est probablement l'un des orishas les plus complexes. Messager entre les mondes, gardien des routes et des carrefours, Eshu est lié au hasard, au langage et aux choix humains. Il peut aider comme il peut semer le chaos. Avant de continuer, si tu aimes ce contenu et que tu souhaites en découvrir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. Dans les récits Yoruba, ils testent constamment les humains et même les autres divinités. Ils rappellent que le monde n'est jamais totalement prévisible. Cette idée de destin est justement centrale dans la spiritualité Yoruba. Ils croient que chaque personne choisit son destin avant de naître. Mais une fois sur Terre, il devient possible de s'éloigner de cette voie. C'est là qu'intervient Ifa, le système divinatoire sacré associé à l'orisha Orunmila, dieu de la sagesse et de la connaissance du destin. Les prêtres d'Ifa, appelés Babalawos, utilisent des noix sacrées ou des chaînes divinatoires pour interpréter les signes spirituels. À travers des centaines de récits et de vers sacrés mémorisés pendant des années, ils conseillent les individus sur leur avenir, leurs erreurs ou les sacrifices nécessaires pour retrouver l'équilibre. Car dans cette spiritualité, l'équilibre est fondamental. Les maladies, les échecs ou les conflits ne sont pas toujours vus comme de simples accidents. Ils peuvent être le signe d'un déséquilibre entre le monde humain et le monde spirituel. Les rituels, les chants, les danses et les offrandes servent donc à restaurer l'harmonie. Les cérémonies Yoruba sont d'ailleurs célèbres pour leur intensité. Et les tambours sacrés y occupent une place essentielle. Chaque rythme peut être associé à un orisha particulier. Les danseurs
danseurs entrent parfois dans des états de transe durant lesquels les fidèles pensent que les divinités prennent temporairement possession de leur corps pour communiquer avec la communauté. Et contrairement à l'image souvent donnée des religions africaines, la spiritualité Yoruba possède une structure philosophique extrêmement élaborée. Elle réfléchit à la morale, au destin, à la responsabilité individuelle et aux relations entre les humains et la nature. Les orishas ne sont pas simplement des dieux au sens occidental. Ils représentent aussi des forces naturelles, psychologiques et sociales. Certaines divinités incarnent même des contradictions humaines, comme Shango qui peut protéger mais aussi détruire, Oshun qui peut aimer mais aussi punir, Ogun qui peut construire comme tuer. Cette complexité rappelle que la réalité n'est jamais entièrement blanche ou noire. L'influence des orishas dépasse aujourd'hui le cadre religieux. On retrouve leurs symboles dans la musique, le cinéma, les arts et même la pop culture moderne. Au Brésil, les fêtes dédiées aux divinités Yoruba rassemblent des milliers de personnes. À Cuba, certains artistes célèbres revendiquent encore leur lien avec les orishas. Même dans les mangas, les jeux vidéo ou les films, des références discrètes à Shango, Oshun ou Ogun apparaissent régulièrement. Et au fond, ce qui rend les orishas si fascinants, c'est peut-être leur proximité avec les humains. Ils ne sont pas des êtres parfaits vivant loin du monde, ils ressentent la colère, l'amour, la jalousie, le désir ou l'orgueil. Ils reflètent les forces et les contradictions présentes dans chaque être humain. Et tant que des chants seront entonnés, tant que les tambours résonneront, les noms des orishas continueront de traverser le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.